Alors, APEPS, donc l'association pour les enfants entendants et leurs parents sourds, a décidé cette année d'innover et de faire une petite journée, enfin une après-midi, disons, consacrée à l'art. Et on a fait appel à des artistes qui ont en commun le fait d'être coda. On a fait une petite annonce comme quoi APEPS devenait Coda France. Avant ça, je vais juste... j'aimerais vous raconter une petite histoire. Alors, imaginez-vous sur le territoire français, on va se limiter à ça, mais sur le territoire français, il y a des petites mains qui volent, qui virevoltent, qui dansent dans les airs. Et puis, il y a des petites voix qui appellent, qui chantonnent, sans réponse. Mais il y a encore ces petites mains, des grandes mains. Et en fait, la petite voix, elle va comprendre et utiliser ses petites mains, tout simplement, pour communiquer avec ses parents. Les petites mains, les petites voix, en fait, ce sont nous, les enfants entendants, de parents sourds. Ce que je veux vous dire, en fait, par là, c'est que il y a des petites mains, des petites voix partout en France. Beaucoup. Énormément. Parce qu'il y a des parents sourds partout en France. Et malgré le fait qu'on ne se connaisse pas, eh ben, il suffit d'une journée comme celle-ci pour se connaître, se reconnaître. Parce qu'en fait, les petites voix et les petites mains, elles se ressemblent. Même si elles ont grandi, ont des vécus différents, ont des parents différents, ont des familles différentes, sont allées dans des écoles différentes, elles ont en commun des parents sourds. Et juste pour ça, il y a quelque chose qui fait que on est tous pareils. Et c'est pour ça que je pense que cette association, elle est importante pour ces petites mains, pour ces petites voix. Elle est importante pour les grandes mains, les parents sourds, mais elle est importante aussi pour nous. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à parler de nous autour de vous, à nous aider à avancer. Parce que sans vous, on ne pourrait rien faire. Donc, adhérer, c'est déjà nous soutenir, nous dire que ce qu'on fait, même si ce n'est pas complètement magnifique, c'est quand même pas mal. Et que peut-être, ça peut servir à certains, pas à d'autres, mais au moins, voilà, ça peut, même si on n'aide que deux petites mains, c'est déjà super. Donc voilà, et en gros, pour vous remercier en plus d'être là, nous allons vous montrer en avant-première notre nouveau logo. Je suis un coda, donc mes deux parents sont sourds, je suis né dans les années 80. La langue des signes est ma langue maternelle et tout au long de mon enfance, j'ai pu constater que mes parents faisaient face à pas mal d'incivilités,
quand il s'agissait de rentrer en communication avec des personnes entendantes. Moi, gamin, je ne me rendais pas forcément bien compte de ce que ça voulait dire, de ce que ça représentait. Et au fur et à mesure, au fil de mon parcours professionnel, en tant qu'interprète, parce qu'il faut savoir, je suis interprète également, j'ai pu rencontrer pas mal de personnes sourdes, et en discutant comme ça, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se retrouvaient aussi confrontées à ce genre d'incivilité, à se voir répondre attends, attends, après, après. Ça a un nom, c'est une discrimination. Vous savez évidemment, c'est une discrimination qui a un nom particulier, qui est assez récent, qui s'appelle l'audisme. L'audisme qui aujourd'hui ne fait pas partie des textes officiels, comme pourrait l'être le racisme, le sexisme et d'autres discriminations. La Fédération nationale des sourds de France a créé une commission pour faire en sorte que ce terme audisme entre de manière aussi officielle que le racisme et le sexisme, donc discrimination liée à l'audition. Et en discutant donc avec ces personnes sourdes, je leur ai posé la question régulièrement, mais quand on vous a répondu « attends, attends, après, après », dans quel état vous étiez? Qu'est-ce que vous aviez ressenti? Alors la majorité m'ont dit que c'était de la frustration, de la colère, de la tristesse. Beaucoup. Et je leur ai posé la question, mais est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous avez montré cette colère, cette tristesse, cette frustration? Et beaucoup m'ont répondu, ben non, j'ai attendu comme on m'a dit d'attendre, mais sans rien montrer. Et de là est née cette idée justement de faire une série de photos, une série de portraits, de deux portraits d'une même personne qui se répondraient. Un premier portrait de ce que l'autre aurait vu, du masque que la personne sourde a montré, et donner la possibilité à la personne sourde de retirer ce masque et de montrer ce qu'il ressentait à ce moment-là. Évidemment, ce n'est pas un projet très simple, puisqu'il faut demander à la personne de se remémorer un moment pas évident de sa vie, et de jouer, de livrer face à la caméra, à l'appareil photo, un sentiment qui peut-être n'existe déjà plus. Donc, j'ai, pour pouvoir faciliter mon travail, décidé de faire d'abord un recueil de témoignages en vidéo, pour permettre à la personne de raconter cette anecdote précisément, pour faire en même temps ressurgir le sentiment qui existait à l'époque et qui peut-être s'est un peu atténué, pour faire ressurgir ce sentiment et ensuite faire les deux photos. Aujourd'hui, le projet est en cours de réalisation. J'espère pouvoir atteindre une cinquantaine de personnes. C'est donc pour ça que j'ai besoin de la participation d'un maximum de personnes qui souhaiteraient évidemment s'investir avec moi dans cette aventure. Aujourd'hui, j'ai plus d'une dizaine de personnes qui ont accepté de témoigner, de me livrer une anecdote en langue des signes et de se prêter au jeu du double portrait à l'appareil photo, devant l'appareil photo. Il y a une autre chose qui est importante pour moi dans cette démarche-là, d'un point de vue plus artistique, c'est que la vidéo est évidemment faite sur un support numérique, mais la photo est faite sur support argentique. Et je développe et tire moi-même des photos. Donc ça me prend beaucoup de temps. Mais ça a l'avantage d'abord pour moi de contrôler tout le processus créatif de la prise de vue jusqu'au tirage final. Mais surtout, c'est que c'est un travail qui est manuel, qui est fait avec les mains, encore une fois, pour faire le lien avec l'introduction des petites mains et des grandes mains. Là, clairement, je m'inscris là-dedans, dans le travail manuel, dans l'expression avec les mains, et voilà, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire. Vous voyez là un exemple, c'est la seule photo numérique qui existe de ce projet. Un ami a bien voulu accepter de se prêter à la phase de test de photo pour voir ce que ça rendait. Voilà en gros ce que ça devrait rendre. Donc David, que vous voyez avec un visage neutre, plutôt stupéfait, qui ne montre pas sa colère et qui du coup retire son masque et a l'opportunité de montrer sa colère face à la personne qui lui a répondu « attends, attends, après, après », alors qu'à ce moment-là, il avait envie et besoin de communiquer avec cette personne-là. Voilà. Je ne sais pas si... Bonjour à tous. Donc c'est un projet en cours.
Et donc tu cherches d'autres personnes pour participer à ton projet, c'est ça. Mais alors, comment est-ce qu'on peut te contacter si on est partant? À cette adresse-là, celle qui est en dessous? On peut envoyer un mail directement? Oui, oui, oui. Donc en fait, je vais faire un appel, tu cliques, tu vas sur mon site, tu verras, je fais un appel, puis car je crie si fort que tout le monde est agacé. Sauf mes parents, qui sourient fièrement, comme s'ils avaient donné naissance à un chanteur d'opéra. Il faut les comprendre. Au début, rien ne laisse apparaître que l'on est dans une famille particulière. Les caresses sont abondantes, la nourriture maternelle est bonne, les voisins ne mangent pas, un inconvénient cependant. Pleurer longtemps fait fuir le chat. Il n'attire pas mes parents. Tu ne croirais pas. Ma mère m'a acheté un cartable tout neuf. Tous les élèves sont en ligne devant leur classe. Ma mère et moi restons seuls, au milieu de l'attente. Elle n'a pas entendu l'appel de mon nom. J'ai regardé ma mère, j'ai regardé mes autres parents, et pour la première fois de ma vie, j'ai stupidement honte. Même en s'initiant, moi je suis l'enfant de deux parents sourds et muets. Là tu comprends le thème et d'un coup le beat devient insignifiant. Dans ma vie c'est le vide qui prend la plus grande place, ironiquement caché par les signes et mon plus grand blues. Et j'ai personne à qui en vouloir et c'est ça qui me blase. Face à ton handicap c'est l'impuissance qui me gave. Maman, maman, je sais combien ça t'a rongé. J'aimerais tellement te prendre ce mal rien qu'une fois. Que tu vois comment ton mot m'a changé, que t'entendes ces mots, que tu puisses être fier de moi. Maman, je sais combien ça t'a rongé. J'aimerais tellement te prendre ce mal rien qu'une fois. Que tu vois comment ton mot m'a changé, changé. Steve, c'est bon? Non, ils arrivent, d'accord, ok. Et là, mon père me voit, il me dit, bon, non, on y va, on rentre. Ah, non, pas de problème. Là, sur le chemin, on marche, on se rend vers le cottage, parce que c'est en bas, on dit cottage, c'est une petite maison. Et donc, du coup, il me dit comme ça, je t'ai vu. Et moi, je le regarde. Et tu parles. Je t'ai vu, tu as volé des bonbons. Moi, je le regarde, je dis, c'est pour Gémitaire. C'est des bonbons, c'est rien, mais quand même, je veux pas que tu recommences, d'accord? Oui, papa. Et là, hein? Vous croyez que j'allais arrêter à faire des bêtises ou quoi? Ben non, j'apprends à être invisible. Bah oui, les parents ont des yeux en or, ça veut dire qu'ils voient absolument tout. Donc il va falloir que j'apprenne à faire des bêtises intelligemment, sans être vu, ni entendu, mais ça, c'est déjà... Centerpiece for everyone's ego. I
could be so much more, but the world won't let me be myself tonight. Break the rules of the bullshit game and find somebody else to blame it on. Oh, let me be myself tonight. And don't you know